Continuons avec notre thème de l'année. Jésus règne par la grâce, la vérité et la justice. Merci Père pour ta parole que nous allons recevoir. Jésus, tu as dit que le Père parle par ta bouche, parle aussi par ma bouche. Bénis chacun de nous par ta parole. Amen. La dernière fois, quand on se séparait, nous avons parlé de cette pensée. Jésus voit le grand en toi. Tu es grand devant Dieu. Je suis grand. Nous sommes des grands. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Et c'est un fait de Dieu. Cela ne vient pas de nous. C'est un fait de Dieu. Et le grand en nous doit sortir pour faire de grandes choses et qui plaisent à Dieu. Nous avons vu le cas du grand Simeon et le cas de la grande femme Anne. Nous avons vu comment Dieu les a préparés jusqu'à ce jour pour que les deux yeux puissent voir le Messie, la consolation d'Israël. Alors, nous avons terminé en disant que nous allons rentrer dans l'école de service de Dieu. Être grand dans le royaume de Dieu passe par le service. C'est le principe du royaume. Tu es grand, tu veux manifester ta grandeur, tu dois servir les autres. Mais dans le monde, le grand, c'est le patron. Les autres le servent. Ils les assujettissent. Ils les utilisent comme ils veulent. Parce qu'ils sont grands et ils doivent être servis. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Celui qui veut être grand, c'est très bien de vouloir être grand, de vouloir manifester sa grandeur. Ce n'est pas une mauvaise chose, je l'ai dit, ce n'est pas de l'orgueil, parce que tu es grand. Mais Jésus dit, ça passe par le service des autres. Et c'est ce que les hommes ne veulent pas, servir les autres. Et nous allons rentrer dans cette école, voir comment est-ce que nous devons servir les autres, nos prochains, par nos capacités et nos talents que Dieu a mis en nous. Donc, servir, venir au secours des autres avec nos capacités et nos talents. Je dis bien venir au secours des autres. On a besoin des autres, les autres ont besoin de nous. Nous avons besoin les uns des autres. Et pour cela, je nous appelle à écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous toucher. En te rappelant dans le passé ce que tu n'as pas voulu faire et que Dieu avait programmé que tu le fasses. Mais aussi en t'encourageant de faire, de servir les autres dans l'avenir. Le premier point que nous devons retenir est celui-ci. Va et toi, fais de même. Va et toi, fais de même. Quand Dieu te dit, va faire quelque chose, c'est qu'il a déjà mis la capacité et le talent et les moyens en toi pour le faire. Je l'ai dit ici que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas mis en nous. Jamais. S'il te dit de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà mis en toi la capacité, le talent et les moyens pour que tu le fasses. Mais bien sûr, tu peux refuser. Tu peux dire à Dieu, non, je ne fais pas ça. Comme beaucoup le font d'ailleurs. Le prophète Jonas l'a fait. Il a dit à Dieu, je ne vais pas à Ninive. Je préfère mourir que d'aller à Ninive. Dieu dit, d'accord, si tu préfères mourir, tu vas aller en enfer. C'est pourquoi quand il a vu l'enfer dans le ventre du poisson, il a demandé pardon à Dieu. Si tu me sauves, je vais aller. On est libre de refuser carrément ce que Dieu nous demande de faire. Mais il y a un prix à payer après. Et soyons prêts aussi à payer le prix. Va et toi, fais de même. Et Jésus nous enseigne cela dans Luc chapitre 10, verset 30 et suivant. Le verset 30 dit, Jésus était en train de discuter avec un docteur de la loi. Et dans la discussion, alors, il lui parle de l'événement qui s'est produit. Jésus dit, un homme descendait de Jéricho
de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem est sur le mont Sion, en face du mont Olivier. Jéricho est en bas. C'est au même niveau que la mer morte. Et quand on quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, on descend. C'est pourquoi le texte dit un homme descendait. Et vous qui avez voyagé dans l'avion, quand l'avion descend, souvent ça donne des bourdonnements d'oreilles. Et c'est la même manière, quand tu es dans le car, tu descends vers Jéricho, ça fait le même bruit, le même bourdonnement. Pour dire jusqu'où Jéricho est en bas. Donc, cet homme-là, Jésus n'a pas donné son nom. C'est un fait que Jésus est en train de raconter. Ce n'est pas du zirin. Alors, il n'a pas donné le nom du monsieur, mais voilà qu'il tombe au milieu des brigands. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grandes routes comme maintenant, où les véhicules peuvent passer. C'était des chemins de piétons qui passaient entre les grottes, et souvent les bandits se cachaient là pour dépouiller les gens. C'est pourquoi David dit, même si je marche dans la vallée de la mort, c'est quand on passe par ces coins-là, on dit, c'est là que David se réfère. Parce que les bandits là sont là, c'est la mort, c'est la présence de la mort. Il tue les gens et il les dépouille. Donc, ce monsieur, il tombe au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et le laissant à demi-mort. Donc, il est dans le coma. Il est seul. On lui a pris tout. On lui a enlevé ses habits. Et il est entre la vie et la mort. Et lui-même, il ne peut rien. Il est dans un grand besoin. Il a besoin que quelqu'un vienne le sauver rapidement avant qu'il ne meure. Il a besoin que quelqu'un vienne le prendre pour l'amener à l'hôpital. Mais regardez, il est seul maintenant, sur la route. Et Dieu est sur son trône, il le voit. Et Dieu veut le sauver. Et Dieu veut passer par les hommes pour le sauver. Verset 31. Écoutez ce que Jésus va dire. Parce que ça parle à nos cœurs. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin, le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Donne-moi le verset suivant. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Qui sont ces deux personnes? Le sacrificateur et le lévite. Le sacrificateur, c'est celui que Dieu a oint. D'abord, le sacrificateur et le lévite sont tous descendants de Lévi. Lévi est le fils à Léa, donc fils de Jacob. Maintenant, c'est cette tribu-là que Dieu a choisie pour s'occuper du sacerdoce, de tout le travail dans le temple. C'est pourquoi ils n'avaient pas de part dans l'héritage, dans le partage de la terre de Canaan. Et leur part, c'était Dieu. Et Dieu dit, puisque je suis leur part, donc je prélève la dîme chez chacun de vous pour leur nourriture. Voilà pourquoi la dîme n'appartient pas à quelqu'un. La dîme appartient à Dieu et c'est destiné pour les besoins des sacrificateurs. Voilà. Et ce sacrificateur-là et ce lévite, Dieu les a choisis. Il les a oints. Ils sont habillés d'une tenue spéciale. Ils sont dans une fonction spéciale. Ils se tiennent entre Dieu et les hommes. Les hommes amènent leur sacrifice pour dire, j'amène ça, demande à Dieu pardon, je veux le pardon, je veux être béni, je veux être guéri, donne ça à Dieu. Et c'est eux qui prennent ce sacrifice-là et les présentent à Dieu. Voici, ton enfant a amené ça et il a besoin de ta clémence, il a besoin de ta guérison, il a besoin de ton secours. Viens à ce secours.
Et Dieu passe par le sacrificateur pour bénir le peuple, pour leur dire, vous avez le pardon, vous avez ma bénédiction. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce sont des personnes spéciales qui sont là et qui devaient manifester la compassion de Dieu. Mais voilà, Dieu les envoie par ce chemin-là. Ils n'ont pas voulu aider le brigand, le malade, le blessé. Ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils ont refusé de le faire. Ils ont refusé de le faire. Des gens qui connaissent Dieu. Aujourd'hui, la Bible déclare, dans le contexte du Nouveau Testament, que nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu n'est plus ce bâtiment-là. C'est toi, c'est moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc tu es sacrificateur de ta vie, je suis sacrificateur de ma vie. Voilà pourquoi tu peux venir à Dieu et demander directement pardon sans passer par un pasteur. Tu as accès à Dieu. Le rideau a été déchiré. Il n'y a plus de voile. On a accès à Dieu. On a accès au trône. Donc tu es sacrificateur. Tu es le temple de Dieu. Tu es lévite. Et voilà aussi, au-delà de chacun de nous, étant sacrificateur, Dieu a choisi encore des gens. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Nous avons des pasteurs, nous avons des diacres, des anciens. Nous avons des responsabilités dans l'Église. Et nous sommes au service de Dieu. Mais avons-nous compassion? Avons-nous la compassion de Dieu? Considérez ce sacrificateur-là comme un pasteur. C'est un pasteur. Je vous ai parlé ici du figuier que Jésus a vu. Il avait faim. Il est parti chercher du fruit. Parce que c'est le fruit qui intéresse Dieu. Le fruit, c'est toute cette bonté-là, que Dieu a mis en nous, que nous pouvons sortir pour servir les autres. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas trouvé de fruits. Il a maudit le figuier. Oui, Dieu peut maudire et Dieu maudit. Mais c'est toi qui ne peux pas maudire. Moi, je ne peux pas maudire. Dieu nous l'a interdit. Mais Dieu peut maudire et tu ne peux pas le juger. Parce qu'il est souverain. Il est Dieu. Ça, c'est réservé à lui. C'est pourquoi il dit dans Deutéronome 28, il parle des bénédictions. Quand tu fais ça, tu es béni. Mais quand tu fais ça, tu es maudit. Et ce figuier, c'est le type des grands serviteurs de Dieu, dont leur nom a dépassé les frontières. Des gens des théologiens, des docteurs, ils ont plusieurs doctorats, des gens qui sont remplis de diplômes. Mais leur vie ne peut pas être présentée aux autres, parce que c'est de la pourriture. Donc, ce sont des gens qui trompent Dieu et qui trompent le peuple. C'est ce que le figuier a fait. Le figuier a trompé Jésus. Et si notre vie est comme cela, attendons-nous à la malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est l'enfer. Voilà pourquoi Jésus dit, beaucoup m'ont dit Seigneur, Seigneur, ils ont parlé de moi, mais je ne les connais pas. À cause de leurs fruits, de la vie qu'ils montrent, qu'ils ont. Et ce sacrificateur-là, imaginez, celui qui est censé manifester la compassion de Dieu, montrer l'amour de Dieu, il vient, il voit un blessé dans le besoin, entre la mort et la vie. Il a le courage de ne pas l'aider, de passer outre. C'est très fort, ce que Jésus dit ici. Est-ce que tel n'est pas le comportement de certains d'entre nous aujourd'hui, qui refusent d'aider volontairement, qui refusent de venir au secours? Jésus dit, tu es grand, d'accord. Mais il dit, montre ta grandeur par le service des autres. Je t'ai rempli de capacités, je t'ai rempli de talents, je t'ai donné le nom, je t'ai donné la position, je t'ai donné l'argent, la fortune. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Sers les autres. Viens au secours des gens comme ça. Ils ont refusé. Et regardez le verset 33. Mais, M-A-I-S, conjonction de coordination. Un Samaritain
qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Qu'est-ce qu'un Samaritain? Samarie fait partie d'Israël. Mais depuis le temps du roi Salomon, c'est une population qui a été mélangée. Donc, les Juifs judéens ne les considèrent pas comme des vrais Juifs. Donc, on les marginalise. Jusqu'à ce qu'ils ont créé aussi leur temple. Donc, ils adoraient sur le mont Garizim. Et le mont Garizim est toujours là, et leur temple est toujours là. Et ils ne connaissaient pas Yahweh. Mais leur adoration était mélangée d'idolâtrie. Et voilà que ce Samaritain aussi arrive, qui n'est pas considéré par le sacrificateur et par les Lévites. Et la Bible dit, Jésus dit, qu'il fut ému de compassion. Ils sont venus par le même chemin. Ils ont vu le même blessé. Mais les deux premiers ont dit non, tu n'auras pas notre aide, notre soutien. Mais le troisième, il fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Ce monsieur était un soulard. C'est ce que ça dit que la Bible, dans sa tradition, les traducteurs ont essayé de cacher cela. C'est un soulard. Il était saoulé, il avait sa bouteille de vin. Il était sur sa monture. Il arrive, malgré qu'il est soulard, malgré qu'il n'adore pas le même Yahweh que les Juifs. Alors la Bible dit qu'il a eu compassion du monsieur. Il est descendu, il a pris, il a mis de l'huile. Ensuite, puisque le vin contient de l'alcool, alors c'est bon pour les plaies. Il a mis, il a fait les premiers soins. Quand vous allez dans la version grecque, c'est ce qui est là. Un soulard. Aujourd'hui, nous considérons certains comme des drogués, des soulards, des bonariens. Et nous nous montrons comme des vrais religieux, des vrais spirituels. Oui, parce que c'est nous qui occupons des responsabilités dans l'église. Je suis ça. Dieu s'en fout de ça. Je répète, Dieu s'en fout de ça. Dieu cherche le fruit. Est-ce que tu as le fruit de la compassion? Voilà, c'est un soulard, un marginalisé, qui vient manifester la compassion de Dieu. Et au verset 35, le lendemain, ça veut dire quoi? Que quand il a amené le monsieur dans l'hôtel, il a passé la nuit avec lui. Il a écourté son voyage pour passer avec la nuit avec le blessé. Et le lendemain, il tira 2 deniers. Il va encore dépenser. Donnant à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. C'est des hommes comme ça que Dieu cherche. Les Juifs voyant Jésus s'asseoir avec les pécheurs, manger avec les pécheurs, ils ont dit non, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas le Messie, tu manges avec les pécheurs, tu t'assois avec les prostituées, tu es n'importe qui, nous on ne peut pas te croire. Jésus a dit, les malades, ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Si vous vous croyez juste, continuez. Je suis venu pour ceux qui se croient injustes. Mes frères, cet enseignement nous parle. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec tout ce que Dieu nous donne? Est-ce que nous venons au service, au secours des autres, des blessés, des gens qui sont dans de grands besoins? Souvent, Dieu nous donne l'occasion, mais nous expressement nous refusons d'aider.
Et Jésus va poser une question au monsieur. Verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Tu dois répondre. Je dois répondre. Lequel de ces trois? Si c'est toi, le sacrificateur et le lévite, le soulard samaritain, qui est-ce que tu vas noter bien? Écoutons la réponse du docteur de la loi, verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Est-ce qu'il a bien répondu? Il a bien répondu? Le sacrificateur et lui. Vous voyez, ce n'est pas les titres qui intéressent Dieu. Ça, je vous le dis. Aujourd'hui, l'Église est malade des titres. Révérend, bishop, archibishop, apôtre, prophète, ceci, cela. L'Église est malade de ça. Les titres n'intéressent pas Dieu. Ce sacrificateur-là, c'est un grand homme. Ce lévite-là, c'est un grand homme. N'importe qui ne prenait pas ce titre. Même l'habillement qu'ils ont là, c'est des habits spéciaux. Et cet homme en face de Jésus, le docteur de la loi aussi, c'est un grand homme, un docteur de la loi. Ceux qui enseignent la Torah aux autres. Et puisque il était en face de la vérité et de dire la vérité, parce que la vérité c'est Jésus, et il devait dire la vérité, mais il a dit la vérité. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Comment est-ce que nous exerçons, nous manifestons la miséricorde de Dieu en nous? Et en ce moment, Jésus va dire aussi, va et toi, fais de même. Parce que Jésus connaissait son cœur. Il lui a donné cette parole pour toucher son cœur. Pour qu'il n'agisse pas, qu'il ne se comporte pas comme le sacrificateur et les lévites. Parce que les docteurs de la loi, à l'époque, haïssaient Jésus. Ils n'ont pas aimé Jésus. Et Jésus dit, toi, va et fais de même. Tu as la capacité, tu as les moyens, tu as le pouvoir de faire du bien, de manifester la miséricorde de Dieu, alors fais-le. Mes frères, mes sœurs, comment on se comporte envers ceux qui viennent nous demander de l'aide? Vous voyez, souvent, quelqu'un peut venir nous demander de l'aide. Bon, puisqu'on ne veut pas aider, on va aider à moitié. On va dire, bon, aujourd'hui aussi c'est difficile pour moi, tu prends ça. Hein? Alors que ce n'est pas vrai, tu as les moyens de faire tout, mais tu refuses de faire tout. Un dimanche, je vous ai parlé, je vous ai présenté un petit garçon ici, Michel Koulibaly. On a amputé son pied. Et aujourd'hui, il est dans de grands besoins. Ses poumons sont attaqués. Il est entre la vie et la mort. Il a besoin d'aide. Son père est rentré dans les crédits et sa maman est inquiète. Son père est là. Tu peux te tenir debout, Étienne. Ils ont besoin d'aide. Que Dieu parle à nos cœurs. Ce petit peut être sauvé. Mais si nous pouvons manifester la compassion et la miséricorde de Dieu. Mes frères, ne ratez jamais l'occasion que Dieu vous donne de manifester la compassion, de manifester la miséricorde. Dieu peut planifier une seule occasion pour vous dans la vie. Et il va vous conduire dans son école jusqu'à ce jour-là, comme devant cet homme entre la vie et la mort.
Et Dieu parle à votre cœur. Il veut que vous agissiez pour qu'il vous applaudisse. Et que ce seul acte de bonne œuvre, il va le mettre à votre compte. Et c'est ce qui fera de toi, alors, ce qui fera tes récompenses dans le ciel. Vous savez, ce Samaritain, disons la vérité, il n'est pas bon. Ce sont les traducteurs de la Bible qui ont mis en titre le bon Samaritain. Lisez les textes. Jésus n'a jamais dit qu'il est bon. Même dans le texte original, ça ne ressort pas. Mais il a fait une bonne œuvre en une seule occasion que Dieu a appréciée. Et que le sacrificateur et le lévite, des gens qui connaissent Dieu, qui se mettent entre Dieu et les hommes, ils ont eu l'occasion, mais ils ont refusé. Et voilà, c'est ce soulard-là, Samaritain, qui va faire la bonne action. Ce que nous traitons de ceci et de cela, ce que nous marginalisons, si nous ne faisons pas attention, Dieu va les applaudir pendant que nous sommes en train de nous accrocher à nos titres, à nos responsabilités dans l'Église. Ça ne va nulle part. Ça, ce sont des fruits que Dieu veut, la miséricorde. Manifester la miséricorde. Deuxième point, quand Dieu est dans les besoins. Quand Dieu est dans les besoins. Oui, Dieu peut être dans les besoins. Vous allez me dire, mais Dieu est autosuffisant, il est suffisant. Il n'a pas de besoin. Si, du moment où Dieu a créé, il t'a créé, il a un besoin. Il a un besoin. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Et il a un devoir de communier avec toi. Il a un devoir de te sauver, de me sauver. Voilà pourquoi, quand nous avons été perdus, il est revenu, il a promis, je reviendrai pour sauver celui que j'ai créé à mon image. Voilà pourquoi Emmanuel est venu. Dieu peut être dans les besoins. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, nous dit ceci. C'est Dieu qui parle au prophète Ézéchiel. Il dit, je cherche parmi eux, donc mon peuple, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Quand tu cherches, ça veut dire que tu es dans les besoins. Dieu cherche. Le peuple de Dieu se comporte mal. Dieu se met en colère. Et avant que sa colère ne se déverse, il dit, je vais voir parmi eux s'il y a un seul homme qui est à genoux et qui prie, qui me demande pardon pour que je ne détruise pas le peuple. Dieu dit, parmi tout ce peuple-là d'Israël, il n'a pas trouvé un homme. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu a menti? Aujourd'hui, le Mali est dans les grands besoins. Dieu cherche des hommes et des femmes dans l'église qui ne passent pas leur temps à dire la transition a fait ça, la transition a fait ça, le Premier ministre a fait ça, Yasmine a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Non. Mais des hommes et des femmes de son royaume qui passent toute la nuit à genoux. Dieu sauve le Mali. Dieu bénit le Mali. Dieu sauve le Mali. C'est ce que Dieu cherche. Donc Dieu a un besoin, même au Mali aujourd'hui. Alors qui est-ce qu'il va trouver? Dieu a besoin de tes capacités et de tes talents pour servir, pour faire du bien aux autres. Les talents qu'il t'a mis, les capacités qu'il t'a données, la fortune qu'il t'a donnée, le nom qu'il t'a donné, Dieu veut passer par ça pour faire du bien aux autres. Donc, Dieu ne veut pas laisser les blessés. Il ne veut pas abandonner le monde. Il veut les sauver. Et toi, il veut t'utiliser. Il veut passer par tes capacités, tes talents, ton argent, ton nom, même ta bouche, tes pieds, tes mains, ton cœur, pour les aider, les sauver. C'est pourquoi Jésus, quand on l'a jugé, on l'a condamné, il doit être pendu au bois. Alors,
On lui a forcé de prendre sa croix. Il a pris maintenant le chemin de Golgotha. Et venons sur ce chemin et voyons dans quel besoin Jésus était et quels sont ceux qui lui ont manifesté la miséricorde. Verset 36, chapitre 23, verset 26. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus était fatigué, épuisé. Et je dis épuisé. Il était épuisé parce qu'il était un homme comme toi. Le Christ étant divin est venu dans un corps humain. C'est ça Jésus-Christ. Et le corps humain a été fatigué, épuisé. Et il était dans un besoin. Quand tu regardes chez Pilate, de chez Pilate et Golgotha, ce n'est pas une grande distance, mais c'était le chemin le plus long. Depuis Gethsémani, quand ils ont pris Jésus, ils ont commencé à le frapper. Toute la nuit, ils l'ont frappé. Et le matin, on va lui donner 39 coups. Et le fouet que les soldats ont utilisé, au bout, il y avait des pointes. Quand ils le frappent, les pointes entrent dans la chair et ils tirent. Et ça déchire la chair. Et le sang jaillit. C'est comme ça qu'ils ont frappé Jésus. Donc il était meurtri, fatigué, épuisé. Il n'avait plus assez de sang. Et on lui dit maintenant, tu dois porter ta croix. Parce que tous les condamnés devaient porter leur croix. Il a porté sa croix, malgré l'épuisement, malgré la fatigue. Mais il a fait ça pour toi et pour moi. Et il a commencé à marcher. Et son sang coulait derrière lui. Et à un moment donné, il ne pouvait plus tenir. Les militaires ont compris qu'il ne peut pas tenir. Alors regarde la foule, voilà un Africain. Cyrène, c'est Libye. Des Libyens déplacés qui sont partis chercher fortune en Israël. Et il revenait de son champ. Et on lui dit, toi viens, tu prends la croix. Il faut aider Jésus. Il faut soulager Jésus. Jésus n'a pas dit, non, je vais me débrouiller. Je vais prendre ma croix, non, je vais me débrouiller. Il a laissé faire. Il était dans le besoin. Il était dans le besoin. Comme ce blessé était dans le besoin. Et au verset 27, il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple. Et toute cette multitude n'avait pas compassion de Jésus. Mais regardez ce qui suit. Et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient pour lui. Ah, la femme et la compassion. La femme et la miséricorde. Ces femmes-là, elles ont eu compassion du fils d'une autre femme. Mesdames, où en êtes-vous avec la miséricorde, avec la compassion, avec l'aide des enfants des autres femmes? Laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne voulez pas partager votre maison, votre repas, avec les parents du village qui viennent pour étudier à Bamako, vous n'avez pas manifesté de compassion. Beaucoup de femmes ne veulent que leurs maris et leurs enfants seulement aujourd'hui. C'est très dangereux. Dieu vous a donné fortune. Vous n'arrivez même pas à dormir dans toutes les chambres que vous avez dans votre maison. Ton frère de lait te dit, mon fils doit venir à Bamako pour les études. Madame dit, non, il faut l'envoyer ailleurs. Il ne vient pas ici. Je ne viens pas déranger mes enfants ici. Revoyons notre pensée. Tu es sacrificateur. Tu es le temple de Dieu. Si tu refuses d'aider, tu refuses de donner, tu refuses de manifester la compassion, d'ailleurs nous manifestons souvent la haine. Il y a des femmes qui ne veulent pas voir la maman ou le papa de leur mari. Non, on ne peut pas l'héberger. Quel cœur! Ça ne surprend pas, parce que le sacrificateur l'a fait. Le lévite l'a fait.
Si on le fait aujourd'hui, ça ne surprend pas Dieu. Aidons. Dieu t'a donné les moyens. Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné les talents pour aider. Il faut aider. Et ces femmes-là, elles tapaient leur poitrine. Elles tapaient leur poitrine. Et Jésus n'a pas voulu passer parce qu'il a vu leur cœur. Il a vu la compassion, la miséricorde qu'il manifestait envers lui. Et il les a donné une prophétie pour les avertir. C'est pourquoi il dit au verset 28, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. S'ils sont en train de faire cela à moi, qui n'ai rien fait, un jour viendra et vous faire souffrir, plus que moi. Ils vont vous faire souffrir. Donc je vous avertis dès maintenant. Préparez-vous pour cela. » Les amis, Jésus avait un besoin. Alors, Simon, ces femmes ont manifesté la compassion à Jésus. Et je dis ceci, quelle que soit ta force, quelles que soient tes capacités, quels que soient tes talents, tes dons, ta fortune, quelle que soit la santé que tu as besoin d'aide. Qui n'a pas besoin d'aide? Lève ton doigt et dis à Dieu, je n'ai pas besoin d'aide. Dieu va attendre. Minuit, 1h du matin, il va envoyer un microbe de palu. Voilà, rentre dans ce tombe-là. Avant 3h du matin, tu vas commencer à trembler jusqu'à ce que ton lit tremble. La tension va monter. Le cœur va commencer à courir. Ta femme va sortir pour aller appeler les voisins. Venez m'aider à amener mon mari à l'hôpital. Arrivé là-bas, les médecins vont te manipuler comme ils veulent. C'est pas ce que vous faites, les médecins? Ils vont te manipuler comme ils veulent. Puisque tu as dit que tu n'as pas besoin d'aide. Tu ne peux rien faire. Et ils vont prendre le sérum que quelqu'un a fabriqué pour injecter en toi. Tu n'as pas dit que tu n'as pas de besoin? Tu n'as pas besoin de quelqu'un? On a tous besoin d'aide. Aidons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, des gens qui viennent à Bamako pour étudier, ils n'ont pas de place. L'Église a arrêté ce social-là. Ce n'est pas bon. Je dis, ce n'est pas bon. Quelles qu'en soient nos raisons. Vous pouvez dire, ah non, maintenant, aujourd'hui, là, les gens sont faux, ils sont des truands, et ils viennent mentir. Mais est-ce que Jésus a parlé du comportement? Regardez, et de ce monsieur qui est tombé entre les mains des brigands. Est-ce que Jésus a parlé de son comportement? Non. Mais pourtant, c'est un soulard qui vient l'aider. Pendant que les hommes de Dieu refusent. Jésus a fait quoi pour mériter la croix? C'est toi et moi. On était des brigands, des voleurs, des gens de mauvaise vie, des gens destinés à l'enfer. Mais il a dit, je vais quitter ma gloire, je vais quitter le ciel, et je viens vous manifester ma compassion, mon amour, ma miséricorde pour vous sauver. Et il dit, va, toi, fais de même. Fais de même. Le chemin de Golgotha, c'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de la justice. Et quand vous venez au secours de quelqu'un, vous êtes dans le chemin de la vérité. Quand vous venez manifester de la justice à quelqu'un, vous êtes dans le chemin de la vérité. Et Jésus va dire au ciel, il va dire aux brebis, j'étais malade, vous êtes venus me voir, vous m'avez apporté de l'aide. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison. J'étais blessé sur la route, au bord du goudron. Vous m'avez secouru. J'étais trimballé. J'étais dans la drogue, vous m'avez secouru. J'étais dans l'alcool, vous m'avez secouru. J'étais dans les chéchas, vous m'avez secouru. Et ils vont dire, quand est-ce que nous avons fait ça, Seigneur? À chaque fois
que vous avez aidé quelqu'un comme cela. C'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Nous sommes dans les derniers temps. Et il est urgent que les enfants de Dieu se lèvent pour manifester l'amour qu'ils ont. Parce que Dieu va passer par cette manifestation pour amener d'autres dans le royaume. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous fasse encore grâce, qu'il nous donne des occasions pour manifester la grandeur qui est en nous. Qu'il nous donne la grâce suffisante de rentrer dans son école, servir les autres, servir les autres. Si ta vie ne peut pas servir les autres, tu es comme ce figuier, tu es comme ce sacrificateur, ce lévite. Que les gens te disent que tu es n'importe quoi, laisse-les, manifeste la compassion de Dieu, manifeste la miséricorde de Dieu. Ne mange jamais seul ton salaire, ne mange jamais seul ta fortune. Partage, viens au secours des autres. Prions. Tenons-nous debout. Le Saint-Esprit t'a parlé. Il t'a rappelé ces occasions qu'il t'avait données pour aider. Mais tu as refusé ces occasions-là. C'est maintenant qu'il faut demander pardon au Seigneur. Tu as refusé d'aider ton frère qui est dans les besoins, qui ne voulait pas s'endetter, mais tu as les moyens, il est venu te demander, tu as dit non. Parce que tu ne t'entends pas avec lui. C'est le moment de demander pardon. Combien de fois le Seigneur a voulu passer par toi pour aider même ton voisin du quartier. Oui, qui n'aime même pas les chrétiens, mais il a voulu que tu l'aides. Tu n'as pas voulu. Il faut demander pardon. Demande encore la grâce au Seigneur. Qu'il le plaise de te donner encore des occasions. Et tu manifesteras la miséricorde et la compassion de Dieu. C'est ce que Jésus attend de chacun de nous. Va, fais de même. En aidant un blessé, tu as aidé Jésus. Ne te donne pas des raisons. Mais laisse Dieu passer par tes capacités, tes talents, par ton argent, par ton cœur, pour aider le mauvais du quartier, pour aider les soulards du quartier. Manifestons de la miséricorde, de la compassion à nos frères, à nos enfants qui sont dans les besoins. N'agissons pas avec le cœur, mais agissons par amour. Parce que quand nous agissons avec colère, on va éloigner ces personnes de nous.